Le roi Mohamed VI a accordé lundi 28 avril au Palais Royal de Rabat une audience officielle aux ministres des Affaires étrangères des 3 pays membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette rencontre vient conforter la dynamique de rapprochement stratégique et de coopération sud-sud engagée depuis plusieurs années entre le Royaume du Maroc et ses partenaires sahéliens. L'audience royale, empreinte de cordialité et de respect mutuel, a mis en lumière la profondeur des relations entre Rabat et les capitales sahéliennes, marquées par une solidarité agissante, un partenariat économique croissant et une convergence de vues sur les enjeux régionaux. L'ex-bâtonnier Luc Adjé, l'un des avocats de la défense du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a pointé des vices dans le contentieux sur la nationalité de Tidiane Thiam. Il a annoncé une requête auprès du tribunal d'Abidjan-Plateau visant l'ordonnance en radiation du président du PDCI de la liste électorale. Dans son verdict sur le contentieux de la nationalité de Tidiane Thiam le 22 avril 2025, la juge a ordonné sa radiation du listing électoral. La juge a soutenu dans sa décision que M. Tidiane Thiam, au moment de son inscription sur la liste électorale en 2022, avait perdu sa nationalité ivoirienne, et ce du fait de son acquisition de la nationalité française en 1987, alors qu'il était étudiant en France. Pour constater la perte de nationalité ivoirienne, la loi requiert que le procureur de la République soit saisi, ce qui n'a pas été fait. En outre, la juge avait l'obligation de soumettre l'affaire au ministère public, d'où une nullité de sa décision, a dit Maître Adjé. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, la famine qui sévit au Soudan, pays déchiré par la guerre, pourrait s'aggraver à l'approche de la saison des pluies. Près de la moitié de la population, soit 24,6 millions de personnes, souffrent de faim aiguë selon le PAM. À l'heure actuelle, nous touchons 4 millions de personnes, mais nous devons passer à au moins 7 millions dans les mois à venir, a dit Sean Hughes, coordinateur régional d'urgence du Programme alimentaire mondial pour la crise au Soudan. Le Premier ministre libyen, basé à Tripoli, Abdelhamid Dbeiba, a limogé le ministre de la Santé par intérim, Ramadan Aboudjana, pour avoir importé des médicaments contre le cancer depuis l'Irak sans suivre les procédures officielles. Ce limogeage illustre la pression croissante sur les institutions libyennes pour restaurer la confiance du public dans un contexte de défiance généralisée. Le décret numéro 185 de 2025, rendu public le 30 avril, met fin à ses fonctions à la tête du ministère tout en maintenant son poste de vice-premier ministre. Plusieurs responsables ont également été suspendus et déférés à une enquête administrative. Le chef des forces armées ougandaises a annoncé détenir dans son sous-sol Eddie Mutwe, le responsable de la sécurité de l'opposant Bobi Wine, qui a dénoncé vendredi 2 mai l'impunité du régime criminel et un raid contre son parti après un appel au rassemblement. Il est dans mon sous-sol, il apprend le Runyankore, une langue parlée dans le sud-ouest de l'Ouganda, a posté le fils du président ougandais Yoweri Museveni dans une série de tweets sur X tard jeudi soir. Tu es le prochain, a-t-il ajouté à l'adresse de l'opposant emblématique. Le temps nous le dira, a réagi sur X Bobi Wine. Le chef des forces armées de 51 ans a également posté une photo du responsable de sécurité, le crâne et la barbe rasés, et, au moins en partie déshabillé, un cliché largement condamné par l'opposition sur le réseau social.